Hello tout le monde, alors j'espère que ça va de mon côté. Comme vous pouvez voir, c'est changement de décor. Je sais pas si vous avez suivi ou pas, mais mercredi j'ai fait un ask où je vous expliquais que je faisais ma valise et au fur et à mesure des questions que vous m'avez posées, je répondais et je vous ai donc expliqué que je partais dans ma maison d'enfance. Donc c'est la maison de ma mémé. Alors je sais pas si vous aviez suivi ou pas l'histoire du miroir hanté avec ma mémé, donc je vous mets juste ici le lien si jamais vous l'avez pas vu. Et je regarde un peu partout, vous inquiétez pas, c'est parce que je suis un peu parano quand je suis ici. Alors il faut savoir qu'il n'y a rien à la ronde. Je crois que la ville la plus proche est à peu près à 50 km, donc il n'y a pas intérêt à ce qu'il m'arrive un truc. Ça se voit ou pas que je suis pas très à l'aise. En plus, pour tout vous dire, depuis ce matin, il arrive des trucs vraiment ultra chelous. Donc ça va aller. Ici se trouve ma chambre d'adolescente. Donc je vous propose qu'on rentre. Hein. C'est parti les gars. Comme vous pouvez voir, rien n'a bougé. C'est l'escalier qui monte à la chambre. Alors sur la gauche, c'est la chambre de mes parents. Et sur la droite, c'est ma chambre. Vous êtes prêts ou pas? Alors déjà, l'odeur, ça te prend au nez. Ouh là là. Ok. Ça fait super bizarre. Alors pour ceux qui ont lu mon livre, vous savez que j'étais une grande fan de Buffy, je vous l'ai dit dans le livre. Mais au cas où vous auriez douté de ma bonne parole, regardez ça. Bon marrant, c'est moi et Titus, c'était le chien de ma maman. Ah ouais, non mais il y a des posters de Buffy partout. Donc en gros, ici, vous avez un placard. Là, vous avez un mur avec plein de photos. De là, comme je vous ai dit, plein de photos. Là, mon premier clic-clac. Oh, on était moderne, hein. On avait quand même la chaîne IFI. Je vais vous brancher la chaîne IFI, mais j'espère vraiment qu'elle va pas exploser parce que pour ceux qui ont suivi les vlogs, il y a ma télé qui a explosé. Il y a eu de la fumée, il y a eu une odeur pas possible. Déjà ici, t'as les cassettes. Et on a les disques. Mais genre ça, à l'époque, c'était la chaîne IFI de ouf, hein. Mais là, elle est démodée, quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce genre de chaîne IFI. Et alors là, incroyable, il y a carrément ma chemise de nuit. J'ose même pas toucher, j'ai trop peur de me choper encore une toile d'araignée. Oh, c'est du 16 ans. Souvenez-vous bien de ce moment puisque je vais essayer de le porter. Si une araignée me tombe dessus, vous aurez jamais quelqu'un qui hurlera aussi vite. Je vais faire un retour à Paris. Et ici... Non mais sérieux, mais l'horreur. Le lit en baldaquin que Céline voulait. En fait, quand j'étais jeune, je voulais trop un lit en baldaquin. Et plus le temps a passé, plus j'ai regardé de films d'horreur. Et moi, je voulais du lit en baldaquin. Sauf que Céline voulait un lit en baldaquin. Donc voici le lit de Célinette avec Buffy là au-dessus. Regardez, non mais la couette, elle a plus d'âge. J'ai pas envie de rentrer dedans. J'ai trop peur qu'il y ait des araignées. Alors là, tout est fermé. Voilà. Et en fait, à cet endroit très précis, quand j'étais jeune, il m'est arrivé une expérience paranormale qu'il faut absolument que je vous raconte, mais je vous en ferai une vidéo. Encore des posters et ensuite nous allons farfouiller. Oh là là, regardez, là c'est toute ma collection de films d'horreur. Donc là, on arrive à mon bureau d'adolescente. J'ai trop peur qu'un lézard ou un truc me saute à la tronche. Putain, mais qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? Alors voilà l'emplacement quand j'étais jeune où j'écrivais des lettres à mes copines pour les informer de ce que je faisais parce que à l'époque le téléphone n'existait pas, internet n'existait pas, mon seul moyen de communication c'était d'écrire des lettres et de coller des timbres. Oh mais c'est trop mignon, c'est ma trousse. En fait quand j'étais jeune, regardez, je mettais des E plus des L égale des cœurs et après je mettais du stylo blanc parce que j'avais peur que ma mère elle crame. Ça fait bizarre un peu de tout déplacer parce que je me dis que ça n'a jamais bougé. Alors moi à l'époque j'étais fan des To Be Free et comme vous pouvez le voir donc sur je sais plus, je crois que ça s'appelait un sous-main, il y avait du To Be Free partout. Et là en gros les To Be Free c'est eux pour ceux qui ne connaissent pas et moi j'étais folle amoureuse de Philippe. Voilà, donc là c'est Philippe, Adèle et Franck. Oh il y a une photo de ma mère et moi et ma soeur. Oh c'est énorme. Oh là là que j'étais moche. Oh là là. Il y a une enveloppe. Je vais vous montrer le dessin de l'artiste inconnu, mais là je comprends pas du tout pourquoi j'ai ça. Voilà.
Alors ça, à mon avis, ce sont les découpes des articles que je faisais à l'époque. En fait, je m'achetais plein d'articles. Je crois que le magazine que je m'achetais, il s'appelait Girls. Et en fait, je découpais toutes les publicités. J'étais fan. Je trouvais les filles magnifiques. J'avais trop envie de leur ressembler, surtout les pubs Dior. En fait, quand j'étais jeune, j'étais ultra complexée parce que comme vous l'avez appris ou pas, j'étais atteinte d'une maladie donc qui s'appelait le lipodème et je me trouvais vraiment très moche, très grosse, je me cachais tout le temps et je rêvais en fait en regardant des photos de magazines. Tu vois, la vie, j'étais là à mon petit bureau, j'avais quoi? J'avais peut-être 14-16 ans. J'avais des rêves, mais jamais j'aurais pu imaginer qu'aujourd'hui je bosserais dans la beauté. Hein. Franchement, c'est dingue. Alors on va continuer cette petite visite de ma chambre. Et si jamais ça te fait plaisir à toi aussi de redécouvrir vraiment mon univers, n'hésite pas à me mettre le petit pouce vers le haut. Mais ça fait super bizarre. Franchement, c'est dingue. Alors attends, là il y a 2 tiroirs et là il y a plein de magazines. Ah bah ça doit être les fameux magazines. Pas moi ça. Mais qu'est-ce que ça fait là? Non mais c'est une blague là en fait. Non mais là je comprends pas, il y a un magazine qui s'appelle Angoisse et Dépression, donc ce n'est clairement pas mon magazine. Et là, il y a une conversation. Hein? Mais les gars, c'est chaud! Il y a les conversations Messenger que j'avais dû cacher quand j'étais jeune, genre. Et là je le dis à la personne, d'ailleurs je pourrais plus me connecter avant le 1er décembre. Car j'ai plus de forfait, donc t'auras des vacances. Oh là là, mais j'écrivais n'importe comment. Waouh. La dernière fois à la fête, même pas, tu m'as calculé. C'est quoi ce bordel? Non mais c'est vrai que quand j'avais tendance à pas calculer, tu vois, c'est une technique pour que la personne vienne vers moi. Mais en vrai, c'est pas une bonne technique. Auria, c'est une masse par là. Même jeune, je faisais de la merde, meuf. Et après, je lui dis, arrête, n'importe quoi, je t'ai dit bonjour, je t'ai parlé. Et l'autre il me dit mais ça me dérange pas de parler avec toi. Même Yacine a fait ses vieux trucs et je t'ai même pas enfoncé, au contraire. Enfoncé qui? Non. Tu m'aurais enfoncé, je t'aurais biche. Mais c'est quoi ça? Et moi je lui mets lol, j'ai peur. Bah vas-y, tu pars trop en couille. Et moi je lui fais mais non, je sais pas pourquoi, mais dès qu'on se parle c'est pour s'embrouiller. Ah bah voilà, et regardez, déjà à l'adolescence j'avais un mec, c'était pas normal. En fait je crois que c'est un problème, hein. C'est avec tous mes mecs que ça va pas. Même à l'adolescence je m'embrouillais. Non, c'est pas possible. Non mais les gars, je suis choquée de ce que je lis. En fait je ne savais pas écrire, j'écrivais n'importe comment. Mais je suis choquée, mais là c'est... En plus je croyais que je parlais à mon kiff genre, mais je parlais pas du tout à mon kiff là, mais pas du tout quoi. Le truc qui m'inquiète un peu dans tout ça, c'est que moi j'ai imprimé ça, sûrement pour les garder. Alors me demandez pas pourquoi les gars, je ne sais pas du tout. Sauf que c'est tombé dans un truc d'angoisse et de dépression. Donc je sais pas si quelqu'un n'a pas essayé de savoir si j'étais pas en angoisse et dépression. Et ça date de mars 2000. Non mais là c'est grave, hein. Non mais là franchement je crois qu'on a enquêté sur moi en fait. C'est différentes formes cliniques de dépression. Mais c'est un sketch. Mais en fait, on a cru que j'étais en dépression ou quoi? Bon, on continue. Alors là, il s'appelait Docteur, je fais une fausse couche parce que la rue m'a baisé. Non, c'est quoi ce bordel? La fin de la conversation, c'est que je lui dis Dac, à bientôt. Bon courage, cousin. Je l'ai friendzoné. Continuons. Et voilà, j'ai retrouvé un de mes magazines. D'ailleurs, c'est pas que un parce que ce n'est que ça. Je collectionnais tous les magazines girl, regardez, j'en ai plein. Oh, j'adore. Oh, mais je fais toujours des dessins bizarres. Alors ça, c'est un dessin de moi. Et quand je vais pas bien, et je le fais encore, je me mets en fait à dessiner comme ça et je marque des phrases. Au fond de moi, il reste encore un espoir. Les autres se marraient quand moi je ne répondais pas. Mais ça, c'est les paroles d'une chanson, ça. Après tout, l'amour, c'est quoi? L'amour qui fait du mal et toi tu es le mal qui me fait du bien. Putain, les gars, j'étais déjà torturée à l'époque, faut que j'envoie ça à Auria, elle va choquer. Une petite déjà poète, mon rêve d'infinité m'emporterait. Oh, non mais les gars, c'est terrible. Quand je vais envoyer ça à Auria, elle va se taper une barre. Attendez, je prends des photos, faut trop que je renvoie ça. Voilà, on est loin de chez loin quoi. Donc je vous disais, voici les magazines que je lisais quand j'étais adolescente. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissez ou pas ce magazine Girl. Et aussi, qu'est-ce qui se fait maintenant? Peut-être qu'ils se font encore. Et là, par exemple, c'est un Girl 2001. Et regardez, derrière, c'est Britney Spears. Et je rêvais tellement d'être comme Britney Spears. Tellement jolie, je l'avais trouvée mais magnifique. Ah, bah il y a des posters. Ah, c'est les posters
des boys band, mais moi je regardais que les To Be Free, tout le reste ça m'intéressait pas du tout. Et pour tout vous dire, il y avait une partie à l'intérieur qui était une partie sexologie. Et je me rappelle, j'avais trop peur que mes parents tombent dessus parce que bah, c'est vrai que tout ce qui est du rapport sexuel et tout, bah, nous on n'en parlait pas du tout dans ma famille. Et du coup je m'éduquais moi en regardant mon magazine quoi, je lisais les trucs et ça t'expliquait pas mal de choses sur lesquelles tu peux te poser des questions, par exemple, bah tiens regarde, les préliminaires, pourquoi c'est important, donc tu avais des articles. Je sais que maintenant tu regardes sur internet, mais à l'époque t'avais pas internet, tu vois, donc tu lisais, voilà. J'ai été abonnée, c'était 150 francs ou 22,87 € à l'année. Vous imaginez, c'était le début de l'euro. Parce que oui, moi en fait quand je suis née, et pendant longtemps, hein, jusqu'à je crois peut-être mes 15-16 ans, bah c'était en francs par chez moi. Et genre quand t'avais 10 francs, t'avais un énorme paquet de bonbons. Maintenant avec 10 € t'as plus rien. Mais 10 francs ça correspond peut-être à je sais pas 1,50 €, 1,75 €. Mais genre quand je te dis t'avais un paquet de bonbons, c'était énorme alors que maintenant t'as plus rien. C'est vrai que la valeur de l'euro par rapport au franc ça n'a rien à voir. La vie a bien changé, j'ai l'impression de parler, tu sais comme ma grand-mère pouvait me parler avant, tu sais. Oh merde les gars, j'ai pris un coup de vieux, c'est terrible. Bon, on va continuer, nous allons maintenant ouvrir les tiroirs. On va commencer par celui-ci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais sérieux, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? 6 janvier 2001. Non mais c'est un truc de fou là. Portable, pourquoi les abonnés sont en colère? Je sais pas si la vidéo elle vous parlera, si jamais vous êtes de ma génération ou même des générations de maintenant, mais c'est vrai que maintenant pour nous tout est facile. On dit ouais le téléphone, on s'appelle et tout, mais avant c'était pas comme ça, c'était compliqué hein. Moi j'attendais que le facteur y passe pour avoir les lettres de mes copines, je devais attendre minimum 7 jours, voire beaucoup plus, et c'est vrai que quand on voit comment maintenant tout est facile, c'est impressionnant. Alors là je tombe sur un sac. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh my god. Alors ça c'est les masques que j'utilisais pour faire des films d'horreur. Ça c'est fait. Alors là il n'y a rien. C'est que des... Attends, il y a un cahier je crois. Cahier de 48 pages. Ah il n'y a rien dedans. Quand je te dis que quand j'étais jeune j'étais à fond dans la mode. Alors qu'est-ce qu'on va trouver ici? Oh, regardez! C'est énorme! Oh putain! Oh là 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 là, c'est moi les gars. Ça c'est moi. Oh là, mais alors là j'avais quel âge? Écoutez, je sais pas. Là c'était à Aqualand, je suis juste ici avec Céline. Là c'est mon père, ma mère et moi. Oh putain! Ça c'est moi et Céline et Réglisse. Là c'est quand je faisais du hip-hop et du New Jack. Je pense que je devais avoir 14 ans. J'aimais trop ce pantalon, je m'en rappelle très bien. Là c'est ma mère, c'est mon Réglisse, c'est mon petit chien. Ah bah ça c'est ma période Buffy contre les vampires. C'est énorme parce que cette photo je voulais la mettre dans mon livre et je la retrouvais pas. Et bah voilà, elle était dans le placard. Bah, je savais pas la retrouver, j'étais pas revenue ici. Ça c'est mon petit Réglisse. Je sais pas s'il y a des warriors qui se rappellent de Réglisse. Oh je pense qu'il y en a. Réglisse il était dans ma vidéo, je me rappelle avec quand je m'étais transformée en Blanche-Neige. Mon bébé il me manque trop. J'ai jamais repris de chien en fait depuis le décès de Réglisse. Parce que ouais j'y arrive pas. Pourtant j'hésite hein mais... Ah mon fils. Et là c'était moi là-dedans, je vous dis, quand je faisais du New Jack. Alors voyons voir dans ce placard. Oh bah il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ici ce sont des cadres. Ah c'est Céline quand elle était bébé. On va pas toucher au cadre. Et là c'est ma couette. Mais alors ça c'est ma couette quand j'étais genre ultra bébé. Hein. Je sais pas ce qu'elle fout là. C'est énorme. Bon et ici c'est des draps donc ça c'est intéressant. Et le lustre. On allait oublier de voir le lustre. Regardez un petit peu. Il a pas tant de toiles d'araignée que ça, il en a un petit peu, mais quand même ça va hein. Bon, et bien écoutez, ça va être le moment de finir cette vidéo. Je vous avoue, je suis un petit peu émue, un petit peu chamboulée parce que ça me fait super bizarre. Déjà, d'être revenue dans la maison en Creuse. Alors je vous dis ma maison, mais en fait c'est la maison de base à ma mémé. Ma mémé est malheureusement décédée. Et pour tout vous expliquer, depuis la séparation de mes parents, j'étais pas revenue ici parce que c'est vrai que c'est un petit peu, vous savez, un cocon, comment vous dire, un lieu que de souvenirs, vraiment de mon adolescence. Alors là vous voyez une maison qui est quand même assez moderne, mais de base c'était
pas du tout comme ça. Il faudrait que j'essaye de retrouver des photos de la maison avant. Et en fait mon père il a toujours vécu ici, c'était vraiment la maison de mes grands-parents. Je crois qu'on a cette maison depuis les années, je sais même pas, les années peut-être 1900. Et c'est vrai que cette maison elle a un gros patrimoine entre guillemets, oui on va dire, elle est un patrimoine génétique, je sais pas si ça se dit trop comme ça. Là, vous pourrez me reprendre dans les commentaires parce que vous savez que j'ai tendance à inventer des mots. Mais en gros c'est un lieu qui est aussi positif parce que ça me rappelle de très bons moments, mais aussi qui me chamboule un peu puisque malheureusement mes parents sont divorcés depuis pas mal d'années maintenant. Ma mémé n'est malheureusement plus de ce monde, donc c'est cool de revenir, mais en même temps ça me rappelle des souvenirs, donc je suis entre plusieurs sentiments. Mais là j'avais envie de vous filmer cette vidéo parce que je me suis dit que c'était cool de partager ça avec vous. Alors je sais pas vous avez quel âge les personnes qui me regardaient, si vous avez envie de me le dire dans les commentaires, dites-le moi, ça me fera super plaisir. Dites-moi aussi si vous êtes peut-être de ma génération, ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous connaissez Buffy contre les vampires? Est-ce que vous connaissez le magazine Girls? Est-ce que bah voilà, votre chambre ressemble un petit peu à ça? En sachant un truc, c'est que là c'est ma chambre d'adolescente à la campagne et c'est une chambre que je partageais avec Céline, mais je me rends compte que la pauvre Céline je l'avais un petit peu envahie. Donc voilà, il y a forcément des petits bibelots à Céline, mais c'est vrai que je me rends compte que bon. Mais en fait Céline elle sortait beaucoup, elle allait beaucoup jouer avec Anthony, donc c'était un voisin, c'était un ami à nous, et aussi avec les jumeaux, c'était deux frères. Et en fait on formait, vous savez, une équipe de 5, on était toujours ensemble, et on était un petit peu aussi les terreurs, et en même temps les enfants bien aimés du village, tu vois, on était entre les deux. Je pourrais vous raconter vraiment plein d'anecdotes si jamais ça vous tente. Que vous dire d'autre? Bah ça me fait, voilà, franchement ça me fait chaud au cœur de vous emmener dans ma chambre. C'est vrai qu'en même temps, enfin dans notre chambre, parce que Céline si elle voit cette vidéo elle va gueuler, mais c'est vrai que voilà, ça me fait bizarre de devoir couper la vidéo, tu sais, c'est comme si genre je laisse ma chambre, mais non. Alors pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les vlogs, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. En fait les vlogs c'est le départ de Paris et vous allez voir en fait ce qui s'est passé pendant notre séjour en Creuse. Bon, et bien maintenant je vais vous laisser, je compte sur vous pour me laisser le petit pouce vers le haut si vous avez kiffé retourner dans mon enfance, dans mon adolescence. Je pense que c'est plus mon adolescence. J'ai trop hâte de lire vos commentaires, je vous avoue que là j'ai trop hâte de tout lire. Et moi je vous donne rendez-vous mercredi à 16 h pour une nouvelle vidéo. Je ne vous dis pas le thème, mais je pense que vous allez kiffer. Donc mercredi 16 h, soit là, soit sur ta tablette, soit sur ton ordinateur. Peu importe, je t'attends. Bisous et à mercredi. Ciao!